Je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui sur ce sujet qui part très très fort, mais j'ai entendu les ministres et je vous entends. Je crois qu'il faut peut-être un tout petit peu essayer de redéfinir un petit peu les bases du concept. Nous, aujourd'hui, effectivement, on est déployés sur toute la France, on est des médecins. J'ai entendu que vous parliez tous des médecins. Je découvre aujourd'hui les travaux de M. Lalanne. On en a parlé tout à l'heure. C'est la Caisse nationale, bien entendu, oui, d'accord. Mais justement, c'est la Caisse nationale. Or, moi, je suis président d'un syndicat de médecins libéraux et je pratique la Caisse nationale quasiment au quotidien, puisque nous sommes en négociation avec, d'ailleurs, l'UNOCA aujourd'hui, quasi hebdomadaire en ce moment. Et je découvre un tel projet, moi, président d'un syndicat des médecins libéraux. Alors, où je suis vraiment nul, et on verra, il y a des élections bientôt dans mon syndicat, ils pourront s'exprimer, c'est 1er décembre, ou bien on a des problèmes de communication. Et je pense qu'il y a vraiment des problèmes de communication et d'information. Comment l'assurance maladie met-elle en place un tel système sans intéresser les professionnels de soins libéraux? Il y a quelque chose, et pourtant vous voulez vous appuyer sur ceci, puisqu'on parle de prescription. En fait, c'est un petit peu... j'avoue que j'ai été un peu interpellé, on en a parlé. Nous avons une commission paritaire nationale jeudi. Croyez bien qu'aux questions diverses, on va parler du sujet. Merci. Parce que j'en ai un peu assez de parler que de rémunération, bien entendu. Hein, je ne vous fais pas de commentaires sur ce sujet, mais c'est vrai que ça changerait un petit peu. Et puis, ça nous donnerait également peut-être un peu d'autres envies. Bien. Maintenant, il faut savoir que les médecins, vous avez entendu, les médecins libéraux, je parle, hein, vous parlerez pour les médecins hospitaliers, les médecins libéraux se raréfient, paraît-il, se féminisent beaucoup, se concentrent dans les lieux urbains, et puis il paraît qu'il en manque beaucoup. Alors, évidemment, si on ne compte sur un tel projet que sur les médecins, on va être quand même un petit peu gêné. Après, je pense que je voulais simplement dire que moi, je représente un syndicat qui est pluridisciplinaire. Hein, c'est la seule centrale comme ça en France, médicale. Je n'ai pas de confédération, etc. Tous les adhérents, et on en a 8000, sont répartis sur le territoire. Et votre expérimentation, on en a parlé tous les deux, est tombée dans un territoire particulièrement, comment dirais-je, favorable à mon syndicat, puisque c'est le seul. Et donc, vous connaissez bien mes adhérents, vous travaillez avec eux, on a cité le responsable. Donc, voilà, c'est un petit peu bizarre que l'information remonte aussi mal. Donc, non, mais ce n'est pas une critique, hein, je veux dire que nous aussi, c'est pas croyable, quoi. Enfin bon. Alors, tout simplement pour dire que dans mon syndicat, il y a des généralistes, beaucoup, la moitié, mais des cardiologues, des endocrinos, des rhumatos, des rééducateurs fonctionnels, des médecins du sport, etc. Donc, toutes les spécialités. Alors, effectivement, ça nous intéresse particulièrement, ce sujet. Moi-même, je suis rééducateur fonctionnel, médecin du sport et médecin ostéopathe. Alors, évidemment, s'il y a bien quelqu'un qui devait, dans mon syndicat, parler de ce sujet, eh bien oui, j'étais peut-être assez, comment dirais-je, désigné d'office. Bien. Mais... De quoi je veux parler? Je veux parler de mes patients, et ça, là, on va commencer un petit peu à changer, en fait, conceptuellement parlant. Moi, faire de la médecine du sport, bon, ça a été pour moi quelque chose d'important. Je me suis occupé d'équipes professionnelles, les Lambert-Ney il y a très longtemps, d'équipes de hockey, j'ai été médecin d'équipe de France de hockey, bon, enfin, ok, c'est bien, c'est quelque chose qu'on connaît. Mais, après... j'ai mes patients, médecins du sport et les sportifs motivés, qui ont envie, etc. Je connais les clés, je sais à qui les adresser, je sais comment les conseiller, etc. Après, quand j'ai un patient fatigué, surpoids, maladie cardiaque, cancer, et je me dis, tiens, ce serait bien, il faut l'aider, activité physique, c'est quelque chose, c'est quand même peut-être plus gratifiant que de prescrire... toute une ribambelle de médicaments. Mon problème, c'est où, à qui, comment. Et j'ai plein de questions. À qui je dois le confier? Comment je vais le diriger? Et sur quoi? Alors, c'est vrai que vous avez parlé de réseaux, mais c'est des réseaux. Et on est un peu dans l'exception encore. Moi, que devient-il quand je l'ai confié? Qui va l'évaluer?
Et puis quand il revient, je dis pourquoi oui, ça marche, mais pourquoi? Et ça n'a pas marché, mais pourquoi? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à ces questions. Et l'ensemble, je pense, des médecins du territoire sont incapables aujourd'hui de répondre à ces questions. Je peux vous poser une question de Candide à ce propos. J'écoute ce que vous dites et c'est une question de Candide. Hein. Ça ne sonne pas, ça? On ne peut pas l'enseigner, ce que vous dites là? C'est-à-dire je parle d'aujourd'hui. Oui, oui. Non, ouais, non, je mais... vois que quelqu'un opine aussi, c'est du GEF. Et je crois qu'on va avoir... On va en parler. On va en parler. Mais pour l'instant, moi, je fais un état des lieux. Or, je voudrais simplement un tout petit peu atterrir par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure. Il y a un grand mouvement, j'ai envie d'y participer. Les préoccupations principales de notre syndicat, il y a depuis 4 ans, 5 ans, ont été l'éducation thérapeutique et la délégation de tâches. Et je pense que là, on est en plein dedans. C'était la loi Bachelot. J'ai beaucoup bataillé contre cette loi Bachelot, mais il y avait des éléments qui pouvaient être intéressants. Éducation thérapeutique, on s'est lancé dans l'éducation thérapeutique, on a réfléchi. Aujourd'hui, catastrophe. Il n'y a pas de moyens, on en parle très peu. Je suis désolé, aujourd'hui, tout ce que nous, on a proposé là-dedans n'a pas été retenu. Bien. Et pourtant, l'activité physique dans l'éducation thérapeutique, majeure. Majeure, et ça ne coûte pas grand-chose. Voilà. Ben, on n'est pas entendu. Très bien. Délégation de tâches, pourquoi j'en parle? Parce que je vous ai parlé de la raréfaction des médecins. Et vous parlez beaucoup de médecins, mais je voudrais insister sur le fait que ce n'est pas les médecins. Ce sont les professionnels de soins, de santé. On ne peut pas lancer de tels mouvements si on n'associe pas immédiatement, depuis le départ, le médecin, le podologue, le kiné, l'infirmière, voire le pharmacien. Là, on est obligé, d'abord parce qu'on n'est pas assez nombreux, parce que le médecin, lui, ne peut pas être corvéable non plus à merci. Vous savez qu'aujourd'hui, oui, s'ils sont moins nombreux, un peu âgés, comme moi, fatigués, avec des actes mal rémunérés, écoutez, à un moment donné, il ne peut pas tout faire. Alors, oui, non, mais attendez, restons simples, vous le savez très bien, la consultation est à 23 €, réfléchissez un tout petit peu. Quand vous voulez lancer une consultation comme celle-là, alors parlons clairement, il va falloir aussi que nous discutions sur le plan conventionnel pour faire ce que nous, on appelle dans notre syndicat une consultation à valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'effectivement, s'il y a prescription, alors il va falloir protocoliser un peu. Alors bien entendu, quand on entend protocole pour un médecin libéral, encore un, et ça veut dire que ça va alourdir encore la chose. Et ça, c'est pénible, parce que c'est vrai que c'est toujours très très lourd les protocoles. Par contre, on ne pourra pas l'éviter. Protocoliser, ça veut dire qu'il y a la HAS également. On connaît les lenteurs de la HAS. Bien, mais bon, un petit peu difficile à réagir. Protocoliser avec, oui, pourquoi pas, les complémentaires, avec l'assurance maladie, etc. Il faut arriver, si vous voulez une prescription, il faut quelque part du protocole. Et je voudrais également encore bien préciser que quand on fera du protocole, attention à l'élitisme. On s'adresse bien aux patients. On ne s'adresse pas aux sportifs de haut niveau, où aujourd'hui c'est très bien protocolisé, je pense, grâce à l'action des précédents ministres, et de M. Calment en particulier. Mais par contre, pour le patient, là effectivement, oui, on en parle avec enthousiasme, mais de grâce, pas que les médecins, tous les professionnels de santé, associez-les à la réflexion. Aujourd'hui, nous sommes 2 médecins sur l'estrade, pas d'autres professionnels de santé. C'est pas un reproche. Hein. Mais vous savez, il y en a après. À côté de vous. Oui. Oui, non, mais trois médecins, voilà. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bon, que des médecins. La ministre est un médecin. Oui. Bon, vous avez l'impression qu'il y en a partout. Non, pas tant que ça, et pas si corvéable. Voilà. Beaucoup d'enthousiasme chez nous, mais bien entendu, vous l'avez parlé, et pour vous répondre et terminer, la formation. Effectivement, aujourd'hui, ça n'est pas dans la formation. Absolument pas. On est bien, moi je rêve, hein, vraiment, hein, qu'on ait quelque part, au-delà du cursus de la médecine du sport, c'est pour tous les médecins. C'est différent, c'est différent. On n'a pas besoin non plus de rendre cela totalement universitaire, bien entendu. Donc faisons du léger, de la formation rapide, de l'information beaucoup, et puis sur les régions, moi je suis de Bayonne, hein, ma problématique, j'entends qu'il y a des réseaux, mais moi aujourd'hui, je ne sais pas à qui je dois m'adresser à Bayonne. Je connais l'aviron bayonnais, bien entendu, je connais également
ceux d'en face, le bio, Ceux d'en face, avec vous qui les je appelez travaille. comme ça? Oui, non, mais je travaille beaucoup avec eux. Non, je les aime beaucoup aussi. Ouais. Mais bon, chez nous, c'est un peu compliqué. Mais voilà, j'ai là des éducateurs sportifs, j'ai des coachs, j'ai des, Allez, 30 secondes. j'ai des gens qui sont exceptionnels, mais si je leur confie un patient, ben, je ne pense pas qu'ils pourront faire. Nous n'avons pas encore les personnes ressources locales réellement authentifiées. Vous Et savez- Dieu sait s'il y a des jeunes, notamment avec STAPS, où on pourrait vraisemblablement beaucoup s'appuyer sur eux.